Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous continuons toujours avec le thème un clin d'œil sur la prophétie. Nous sommes à la 8e partie. Nous serons toujours à l'écoute parce que Dieu continue toujours par parler. En ce moment difficile où le monde est arrivé, nous devons vraiment et réellement être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est être attentif. Suivre les événements de près, être vigilant, éveillé, posséder et aspirer à l'esprit de discernement pour savoir comment mener sa vie, car les choses tournent vers leur accomplissement. Jésus le prophète, Jésus le sauveur, Jésus le Fils de Dieu Tout-Puissant, nous fait des prédictions sur la fin des temps. Le croyant en Christ doit prendre les paroles de Jésus-Christ à la lettre. Nous devons être éveillés. Nous devons revoir les évangiles, ce que Jésus a dit à propos de la fin des temps. Les choses passeront, mais pour ce qui concerne la parole, aucun iota ne sortira de ces paroles. Matthieu chapitre 24, verset 14. Là, il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le 15e verset nous dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voilà, on nous met en garde que celui qui lit fasse attention. Jésus mettait l'accent sur l'évangélisation. Dans Matthieu chapitre 28, après sa résurrection, il a rassemblé ses disciples en leur disant, « Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à garder mes paroles. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous sommes les acteurs de l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Jésus nous dit que cette parole sera prêchée dans tout le monde entier. C'est pour cela qu'il donne la mission à son Église, à ses messagers, d'aller et de prêcher à tout le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à évangéliser. À évangéliser et à faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations ne sont pas encore des disciples. Toutes les nations ne sont pas encore chrétiens. Toutes les nations n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Jésus nous envoie dans le monde. Allez, allez. Il n'a pas encore dit de revenir. Donc nous devons aller jusqu'à ce que la fin approche, jusqu'à ce que la trompette sonne. Nous devons toujours aller prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, à l'heure où nous sommes, nous devons faire des disciples. Faire de quelqu'un un disciple de Jésus-Christ, c'est apprendre à la personne la vie de Christ. N'apprenez pas à la personne la religion. N'apprenez pas à la personne le dogme, mais apprenez à la personne la vie de Christ. En apprenant la vie de Christ à la personne, nous faisons de cette dernière un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est un apprenant.
une personne qui épouse la doctrine de son maître. Jésus est venu sauver toute l'humanité. Nous devons accepter sa parole, nous devons accepter sa doctrine et la propager dans tout le monde entier. Suis-je le disciple de Jésus-Christ? Si je le suis, est-ce que je fais d'autres personnes ses disciples? C'est maintenant à nous tous de réfléchir si nous obéissons réellement à la recommandation dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Si nous obéissons à cet ordre-là donné par notre Seigneur Jésus-Christ d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples, l'évangélisation prend une place très primordiale dans la vie de l'Église. Est-ce que l'Église prêche l'Évangile aujourd'hui? Est-ce que nous prêchons l'Évangile? Et si nous prêchons l'Évangile, est-ce que nous faisons des gens, des disciples de Christ, ou bien nous faisons de ces gens-là des adeptes, des adhérents d'une dénomination? Si nous faisons des gens, des adhérents d'une dénomination, c'est alors qu'adviennent les conflits, les concurrences diaboliques, les attaques, les luttes, les combats, les divisions. Si la personne est disciple de Jésus-Christ, il n'aura pas de division, il n'aura pas de conflits religieux. Les conflits religieux viennent faute de disciples de Christ, car celui qui est disciple de Christ développe l'amour, la joie, la paix, le pardon, la bonté. On voit le fruit de l'esprit en lui. Il est l'imitateur de Jésus-Christ. Il incarne la parole prêchée. Nous n'incarnons pas l'Église d'une dénomination, mais nous incarnons Christ. Notre vie devient un message pour notre entourage. C'est alors qu'on verra que nous sommes réellement des enfants de Dieu si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Faites de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem, en allant en Samarie, en Judée, dans le monde entier. Notre vie doit ressembler à la vie de Christ. Notre vie doit être égale à la parole que nous prêchons. Il faut que cette parole de l'Évangile soit prêchée partout dans le monde entier. Et alors viendra la fin. C'est pourquoi nous disons que les chrétiens, les croyants en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, convertis en Christ, sont des acteurs pour l'accomplissement de la prophétie de Matthieu chapitre 24. Beaucoup de choses se réaliseront. Et ce qui concerne les croyants en Christ, c'est la propagation de l'évangile de Christ, la propagation de la doctrine de Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Il est venu libérer les captifs. Il est venu apporter le salut à tous ceux qui se perdent. Il est venu guérir les malades. Il est venu délivrer les possédés. Il est venu restaurer les vies brisées. C'est la doctrine de Christ. Prêchons la doctrine de Christ. Prêchons la doctrine de Christ. Arrêtons nos propres doctrines. Arrêtons de prêcher nos propres désirs. Arrêtons les guerres dénominationnelles. Faisons de toutes les nations des disciples de Christ. Allons vers eux. Prêchons-leur la bonne nouvelle. Ils en ont besoin. Bien-aimés croyants en Christ, est-ce que tu mets réellement la parole de Christ dans Matthieu 28 en pratique? Est-ce que tu évangélises? Montre-moi les disciples que tu as déjà fait pour Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Car il n'est pas encore trop tard.
le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.